Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Au nom d'Allah, louange à lui et prière et salut sur son messager. Je vous souhaite à tous une sincère repentance, une protection de toute épidémie et une vie pleine de piété et de droiture. Mes frères et sœurs, musulmans et non musulmans, francophones, assalamu alaikum, bonjour. Le concept de la paix qui est notre 21e numéro, peut être défini par l'absence de guerre ou de violence. La paix en islam est un concept authentique, intimement lié à l'idéologie absolutiste, al-aqid al-mutlaqa de l'islam, de l'univers et de la vie humaine, où convergent toutes les législations de l'islam pour que la paix devienne le leader et que la guerre ou même la violence en soit l'exception qui sortent de ce cadre divin et qui sont considérés comme injustice et oppression. On doit toucher à ce concept par le tandem islam et salam. Qui est la paix? Ils ont le même sens et les mêmes objectifs. On ne peut pas donc les dissocier. Allah rappelle aux gens de Quraysh quelle était leur situation des raids de pillage et de corruption et ce que leur pays désertique qui ne produit rien. Alors l'islam est venu à eux avec la paix et la sécurité. Allah le Grand a dit, à cause du pacte de Quraysh, de leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Surat Quraysh. Alors l'islam est venu anéantir le polythéisme shirk, qui est une injustice envers le Créateur. Et l'injustice envers les hommes est niée par l'islam et punie pour cela. Et comme grand exemple, la corruption des corruptions et l'asservissement, al-isti'bad des hommes pour d'autres fins que l'adoration d'Allah et une vie saine et prospère. Maintenant, peut-on dire que la violence soit plus inhérente à l'être humain que le désir de paix? Allah dit, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné, il lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété. Shams. Même si le mal y est inhérent, comme le bien dans l'être humain, le musulman est orienté au concept de la paix et du bien. Et comme exemple, il est rendu l'usage de salutations chez eux, chez les hommes et entre eux, et la salutation des habitants du paradis. La paix est un nom d'Allah. As-salam. Quand on a posé la question au prophète, paix et salut sur lui, quels sont les bons actes en islam? Il a répondu, donnez à manger, saluez celui que vous connaissez et celui que vous ne connaissez pas. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dit aussi, oh les gens, propagez le salam, la paix, offrez à manger, liez les liens de parenté et priez la nuit alors que les gens dorment. Vous rentrerez dans le paradis en paix. Rapporté par Al-Tirmidhi. Ceci, frères et sœurs, prouve que l'islam rejette dès le premier pas la plupart des causes qui attisent les guerres, tout en écartant toutes les formes de guerre, et n'approuve pas non plus ces causes
et ses objectifs et rejette catégoriquement les guerres basées sur le fanatisme religieux ou ethnique, d'une part, et d'autre part, invite les musulmans à se caractériser avec cette qualité et la propager. Elle est essentielle dans la religion. L'islam, mes frères et sœurs, atteste que tous les hommes sur terre ont une origine unique. Ils sont tous créés d'un seul être, qui est Adam, paix et salut sur lui. Et on a fait d'eux des peuples et des ethnies pour qu'ils se connaissent, c'est-à-dire vivre en paix et prospérité. Allah le Très-Haut dit: Ô hommes, nous vous avons créés à partir d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Surat al-Hujurat. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, dit au sermon de l'adieu, Hijjat al-Wada', considéré comme la charte des droits de l'homme à nos jours, le jour de Arafat: je vous recommande, ô vous les serviteurs d'Allah, de le craindre et de lui obéir en tout. Ô gens, écoutez-moi, je ne vous rencontrerai probablement pas dans ce même endroit l'année prochaine. Vos personnes, vos sangs et vos biens sont sacrés en ce jour et ce mois et dans ce pays jusqu'au jour où Allah vous appellera à lui. Que celui qui se voit confier quelque chose la rende à son déposant. L'usure courante avant l'islam est désormais défendue. Le crime volontaire sera puni de mort. Le prix du crime involontaire par la pierre et le bâton est de 100 chameaux. Hommes, sachez que le diable a abandonné tout espoir de se faire adorer sur votre terre, mais vous lui obéissez, toujours dans les plus vils de vos actes. Hommes, sachez que les musulmans sont frères. Il est interdit à quiconque parmi vous de s'approprier des biens appartenant à son frère, sauf ce qu'il lui donne de son propre gré. Ne retournez pas à l'idolâtrie al-wathaniya après mon départ et ne vous entretuez pas. Je vous laisse par quoi, si vous en tenez à eux, vous éviterez à jamais l'égarement. Le livre d'Allah et ma sunna. Allah soit témoin. Mes frères et sœurs, ces saintes paroles nous indiquent les bons actes qui aident à propager le bien et la paix. Ils sont des devoirs et écartent les mauvais actes. Il nous les interdit dès les premières révélations et ouvre la voie à l'égalité pour toute l'humanité. La communauté musulmane est une communauté universelle qui n'est pas fondée sur des considérations fascistes ou de délimitation géographique. C'est une communauté ouverte à tous les humains, sans tenir compte de leur couleur, leurs origines, leur langue, ainsi qu'en dehors de toute considération confessionnelle. L'islam promet à toute l'humanité pour en faire d'elle une entité solidaire où tous les humains vivent comme une seule famille. Il leur donne les bons actes et interdit le pillage et le vandalisme et promet à l'humanité l'instauration de l'égalité et prendre la jouissance de l'égalité divine garantie par la loi
divine. Il n'est pas possible, frères et sœurs, d'instaurer la paix dans une société où ne règne pas la sécurité. La sécurité de l'individu devient celle de la communauté. Et celle de la communauté devient incontestablement la sécurité individuelle de l'être humain. Les 5 orientations les plus hautes et universelles que la charia vise à protéger et qui définissent la voie de l'islam et son sens, la religion, la vie humaine, la progéniture, la raison et les biens. Tels sont les objectifs de l'islam, cherchant à réaliser et préserver les intérêts humains. Et tout ce qui vient après, dogmes, croyances, adoration, lois, règles, soutient et sert cette thèse. Mes frères et sœurs, sachez que celui qui ne veut pas de la paix et ne se retrouve pas dans la paix n'a que des intérêts malsains et n'utilise que des moyens malsains. Et c'est pour ça que la paix et la droiture le dérangent. Il va jusqu'à l'utilisation de la méchanceté et la force. Soyez hommes et femmes de paix tout le temps et partout, à commencer dans vos foyers, et propagez la paix. Allah vous bénisse et qu'Allah nous pardonne nos fautes et nous aide à être personnes de paix et peuple de paix et ses adorateurs sincères. Salam.